Cette vidéo vous aidera à préparer et à réaliser une évaluation préalable à un stage coopératif auprès d'un hôte éventuel dans un établissement industriel ou manufacturier pour vous assurer que les élèves accèdent à un environnement coopératif sécuritaire, averti et bien préparé. Avant d'effectuer une évaluation préalable à un stage, prenez soin de vous familiariser avec les questions et les formulaires requis en prévision de votre rencontre. Présentez-vous à votre lieu de rencontre à l'heure, muni de toute la documentation administrative nécessaire. Il est important d'établir un rapport positif avec l'hôte de la communauté. Prenez soin de saluer le mentor en moyen d'un bon contact visuel, d'un sourire et d'une poignée de main. Dans certains cas, l'hôte pourrait souhaiter que l'élève inscrit au programme coopératif soit présent à l'évaluation afin de pouvoir le rencontrer et de discuter de possibilités. L'hôte de la communauté prend parfois seulement une décision au sujet d'un élève après l'avoir rencontré. Après les présentations initiales, prenez quelques minutes pour vous asseoir en compagnie de l'hôte de la communauté afin de répondre à ses questions et de passer en revue la documentation administrative. La documentation comprend le formulaire d'évaluation préalable au stage et une liste de contrôle, l'accord d'apprentissage, l'évaluation de l'hôte de la communauté et les autres documents que l'hôte pourrait avoir en main. Le formulaire d'évaluation préalable au stage peut fournir beaucoup de renseignements au sujet de l'emplacement de l'hôte et préciser si l'emplacement en question sera un endroit convenant bien à votre élève. Il s'agit par ailleurs du moment parfait pour poser des questions sur les types d'expériences de travail qui pourraient être offerts à l'élève, les tâches qui pourraient être exigées de celui-ci et les compétences qu'il pourra acquérir. Vérifiez quelles seront la diversité et la portée des activités d'apprentissage. Demandez si l'élève aura besoin d'une formation particulière avant d'être autorisé dans les locaux. La sécurité et la sensibilisation aux dangers sont par exemple cruciales lorsqu'on travaille dans un environnement industriel. Une formation sur les premiers soins et le CIMDU seront très vraisemblablement requis. Votre hôte fournira-t-il une part de la formation nécessaire? Si l'élève a déjà suivi l'un des cours de sécurité requis et a été agréé, signalez-le à votre hôte. Posez des questions au sujet de l'équipement de protection individuelle, EPI, de la tenue vestimentaire et de l'aspect extérieur. Les employés doivent-ils porter un uniforme ou certains articles de sécurité comme des protecteurs d'oreilles, un gilet de haute visibilité et des protecteurs oculaires? Des chaussures de sécurité comme des chaussures à embout d'acier seront-elles requises? Après avoir pris le temps de discuter des possibilités de travail coopératif, effectuez une visite des lieux. La visite vous permettra de voir les locaux dans lesquels l'élève travaillera. Vérifiez les dangers pour la sécurité présents et posez des questions sur ce qui ne vous paraît pas clair. Le travail dans un environnement industriel exigera par exemple des protecteurs d'oreilles et des chaussures à embout d'acier, mais également un degré élevé de sens personnel du risque près de la chaleur extrême, de véhicules en mouvement, de bruit excessif et d'outils électriques. Après votre visite, prenez le temps de signer les documents qui pourraient nécessiter votre signature ou celle de votre hôte. Avant de quitter l'endroit évalué, remerciez votre hôte de son temps, de la visite ainsi que son intérêt et de son appui à l'égard du programme d'éducation coopérative du secondaire.